Encadrement des loyers à Paris, c'est parti. Concrètement, un loyer médian de référence sera fixé au mètre carré et le prix du loyer ne pourra pas dépasser ce chiffre de plus de 20%. Est-ce une mesure juste, utile, efficace ou tout le contraire? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Laurent Vimont. Bonjour. Bonjour Vous Thomas êtes Soto. le président de Century 21 France. Et ben voilà, à partir du 1er août, on va enfin pouvoir se loger à Paris et dans les villes où les maires souhaiteront mettre en place cet encadrement. C'est une bonne nouvelle, ça va mettre de la vie dans le marché, non ? Alors, il y a un économiste suédois, Lindbeck, qui a expliqué un jour que la façon la plus sûre de détruire une ville après un bombardement, c'est d'encadrer les loyers. Parce que globalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour qu'un locataire puisse se loger, il faut un logement. Et pour qu'un logement, il faut un propriétaire. Et ce dispositif est un dispositif qui va faire les propriétaires en France, qui sont déjà pas assez nombreux, avec un sentiment pour moi, c'est que le logement est malade en France, mais que le diagnostic est mauvais. C'est-à-dire que l'encadrement, c'est donner de l'aspirine à un malade qui a une hémorragie. En pour même temps, amplifier le phénomène. On peut dire ça, effectivement, que c'est donner de l'aspirine à un malade qui a un autre problème. Sauf que quand on regarde, c'est pas vous, je vais apprendre le prix des annonces. Là, j'ai trouvé sur votre site, Century 21, un 9 mètres carrés 70 dans le 5e, loué 535 € par mois. Franchement, ça ne mérite pas d'être encadré, c'est le juste prix, ça ? Alors, je ne sais pas si c'est le juste prix. Si on est sur un marché d'offre et de demande, c'est pas moi qui fixe. Il y en a sur tous les sites, c'est pas le vôtre. Il y en a partout, c'est les mêmes prix. Je sais bien. Le problème de fond, c'est que Paris a le plus mauvais bilan en termes de production de logements neufs. Et que la seule façon de peser sur les prix dans un marché d'offre et de demande, c'est de produire. Quelques chiffres, il se produit en France entre 70 000 et 100 000 logements neufs chaque année. Paris en produit 800. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Quel est le problème ? C'est très compliqué. On a beaucoup réglementé dans le logement. Il y a des tas de normes qui sont empilées, qui ont fait que le coût du logement a augmenté de façon considérable depuis 10 ans. Et puis que le prix du foncier, qui représente 50% du prix de l'opération à Paris, 50% uniquement sur le foncier, a explosé. Et si la mairie de Paris, par exemple, décidait demain, pour construire, de ne plus mettre ses terrains aux enchères, mais de les vendre à un prix défini en choisissant le projet, peut-être qu'on ferait baisser les prix. Mais en attendant, vous n'êtes pas d'accord pour dire que les loyers sont trop chers ? Regardez, l'Observatoire Clameur, plus 53% entre 98 et 2014. Qui peut se payer ça, plus 53% ? Tous ceux qui sont aujourd'hui locataires, et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les revenus parisiens sont plus élevés que la France, ce qui explique cette différence. Mais faisons un tout petit peu d'histoire. La loi de 48, qui est une loi qui a encadré les loyers. Elle a eu des effets désastreux sur le marché, puisqu'elle a bloqué le marché, et qu'elle a en plus contribué à faire que le parc se dégrade. Les propriétaires n'ont plus les moyens de les encadrer. Moi, je veux bien que les locataires payent moins. C'est une très très bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a en face ? Depuis 2012, date à laquelle cette annonce a été faite, nous avons perdu dans l'ancien 150 000 investisseurs qui se sont dit... Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, le marché est tétanisé par cet encadrement des loyers à Paris ? Un propriétaire qui décide d'acheter pour investir, il a besoin de confiance et de sérénité. Et là, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, il faut d'abord comprendre la loi. Je ne suis pas certain qu'elle soit accessible à tout le monde, parce que le loyer médian, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Et puis ensuite... Le loyer médian, c'est sûr. Vous prenez un quartier, il y a autant de loyers au-dessus et de loyers en dessous. 50% au-dessous. Et puis, il y a un ensemble de règles qui permettront d'échapper au dispositif. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OLAP, qui donne les références, donne des références par arrondissement coupé en deux. Je prends un exemple, le 18e, qui est coupé du nord au sud. Vous avez une partie Montmartre, une partie Barbès. Est-ce que les loyers de Montmartre ont fait monter ceux de Barbès, ou est-ce que c'est l'inverse ? Si c'est l'inverse, ça bénéficiera aux gens qui sont les plus aisés. Et dans l'autre sens, ça pénalisera ceux qui ont les moyens les plus faibles. Donc le problème, c'est d'abord les références. Et deuxièmement, comment on fait pour produire plus de logements en France ? En France, à Paris, il y a 800 000 m² de bureaux vides. 800 000. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer les transformer en appartements ? Il y a 2 640 000 logements vacants en France aujourd'hui, selon les chiffres de l'INSEE. Ouais. Et ce n'est pas une mesure qui est, on va dire, inspirante pour les propriétaires investisseurs. Vous recommandez encore l'investissement locatif à Paris, ou c'est plus une bonne affaire ? L'immobilier à Paris, c'est fini avec cet encadrement ? Fini, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que ça inquiète les gens, et que la propriété, c'est un des piliers de la démocratie. Et la propriété, c'est le droit de disposer, d'user et de percevoir le fruit de quelque chose. On est dans le parc privé, et certains propriétaires assimilent ce dispositif, je l'ai vu sur Twitter régulièrement, à une privation de liberté. C'est-à-dire que l'État, qui n'a pas réussi à remplir sa mission de production de logements, s'en prend au propriétaire privé en disant voilà, on arrête de jouer, les loyers sont encadrés. Et vous verrez que les conséquences... Mais on a un marché en même temps qui ne s'autorégule pas du tout à Paris. Si les loyers ont baissé à Paris de 1% en 2015, alors... 0,3% en mai, 0,9% depuis le début de l'année. Voilà. Alors si je prends attendez, j'ai fait le calcul. Studio de 18 mètres carrés, loué 1050 €, 18 mètres carrés, ça fait une baisse de 3,15 € par mois. Oui, vous avez raison sur le fond. Le problème, c'est qui va-t-il rester sur le marché ?
C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on encadre les loyers. Si on ne s'intéresse pas aux conséquences sur les propriétaires, tout le monde s'en fiche et on Donc passe vous à dites autre chose. la mauvaise réponse à un vrai problème aujourd'hui. C'est la mauvaise réponse à un problème. C'est-à-dire qu'on fait un mauvais diagnostic sur un problème de logement qui est grave en France. Vous prévoyez des recours, vous les professionnels de l'immobilier ou En pas? ce qui me concerne, non. On est de bons élèves et on applique la loi. On va essayer de la comprendre. Mais je pense que cette loi va générer une pénurie de logements en location en France et des contentieux extrêmement importants, avec en plus un dispositif qui n'est pas dimensionné pour les accueillir si ça se passe mal. Merci Laurent Vimont d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France. Le site c'est OLAP, c'est ça pour Oui. OLAP, OLAP. qui permet de savoir à combien on peut louer un Voilà. appartement, un studio, un 2 pièces ou plus à Paris et peut-être demain à Lille. Merci, bonne journée à vous.